Bonjour! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de la couleur du mois de mars. Parce que oui, qui dit nouveau mois, dit nouvelle couleur. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble la couleur du mois de mars. On va voir à quel point elle peut être bénéfique pour toi, comment tu peux l'utiliser durant tout le mois de mars et aussi comment on peut l'utiliser dans un branding, si c'est pertinent, évidemment, pour notre entreprise. Donc, es-tu prête? Je te présente la couleur du mois de mars à l'instant. Mais avant, je te rappelle que ça provient du livre Colostrology, qui est, j'invente rien, là, c'est vraiment un mélange de psychologie de la couleur et d'astrologie. Et les couleurs ont été choisies en fonction justement de comment elles pouvaient nous aider au niveau de l'alignement des planètes, du moment de l'année et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un mélange de plein de choses mis ensemble. Donc, je vous explique. Je t'explique. En tout cas, je passe du tu au vous. Ça va être comme ça. Alors voilà, ici, c'est le magnifique aqua. Le Fair Aqua en anglais. Donc, un beau aqua qui est un turquoise très clair, très pâle, mais quand même vivant. Il n'est pas fade. Donc, j'ai mis un chandail dans les teintes. J'ai mis je vous montre le livre aussi. Mais c'est vraiment plus vibrant que ce qu'on voit à l'écran. Donc, dans la vignette de la vidéo, je vais mettre la couleur qui ressemble le plus. Je ne sais pas pourquoi, ma caméra a du mal à trouver la bonne couleur exactement. Pourtant, j'ai une bonne caméra, j'ai des bons écrans aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, je pensais que je n'avais pas d'éléments de cette couleur-là. Mais je me trompais. En fouillant dans mes tiroirs et dans ma garde-robe ce matin, j'ai trouvé mon chandail, j'ai trouvé mon bijou. Je ne sais pas exactement c'est quoi comme pierre. C'est pas du jade parce que du jade, c'est vraiment plus vert comme ça, tu sais, juste pour montrer la différence. C'est plus turquoise, donc c'est probablement une amazonite ou une agate, parce qu'on sait que les agates, il y en a de toutes les couleurs. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi, ok? Je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit mieux, parce que sinon c'est très bas. J'ai trouvé aussi dans mes choses, évidemment, des crayons, puisque je suis Madame Crayon, des post-it de la même couleur, oups, à l'envers, comme ça va aller mieux. J'ai trouvé aussi, bon, des accessoires pour les cheveux. J'ai un beau bracelet de cette couleur-là aussi. Encore une fois, ça sort plus bleu que c'est en réalité. C'est plus vert que ça, un petit peu plus vert. Et, bon, j'ai même un foulard avec des picots, évidemment, pour Madame Picotée. Donc, on peut vraiment s'entourer de cette couleur-là. Ça peut être dans notre décor, ça peut être dans les objets qu'on utilise, comme des cahiers de notes, des crayons, mais ça pourrait être dans nos vêtements ou nos accessoires, comme je vous ai montré. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette belle couleur-là? Puis en quoi est-ce que c'est bénéfique? Je vais juste cliquer dans mon écran parce que c'est la deuxième fois que je fais ma vidéo parce que mon ordinateur a fermé puis ma caméra, elle a éteint. Donc, on recommence prise 2. Donc, voilà ici, le Fair Aqua, qu'est-ce que ça signifie? C'est une couleur qu'on dit intuitive, subtile et empathique. C'est une couleur rêveuse, un peu illusoire, qui nous guide entre les mondes du conscient et du subconscient. C'est pour ça qu'on l'associe beaucoup au rêve aussi, à tout le monde de l'imaginaire. Ça va aller évoquer la confiance et la clarté. Donc, elle peut nous aider vraiment à aller chercher de la clarté dans ce que l'on fait, dans ce que l'on désire également. On l'associe beaucoup à l'eau, c'est une couleur d'eau, on pense à l'océan, on pense à un beau petit turquoise, on a envie d'aller sur la plage proche de l'eau turquoise. Donc, c'est tout à fait approprié parce que, en fait, durant le mois de mars, c'est le dieu Neptune, qui est le dieu des océans, qui règne en fait durant tout le mois de mars au niveau de l'astrologie. Donc, couleur d'eau associée, très pertinente, très intéressante. En plus, au mois de mars, c'est la semaine de relâche. Il y a énormément de gens qui vont voyager dans le sud, qui vont justement au bord de la mer pour se ressourcer, pour se détendre, pour mettre un frein à la vie toute trépidante et beaucoup trop rapide qu'on a dans le quotidien. Donc, encore plus approprié. Ensuite, c'est une couleur qui va aller favoriser la confiance et qui va nous rappeler l'émerveillement enfantin. Donc, ça nous permet d'aller reconnecter au petit enfant intérieur que l'on a là. Donc, on sait, les enfants, ça s'émerveille devant un rien. Donc, c'est ça qu'on essaie d'aller retrouver avec le Fair Aqua. Donc, c'est une couleur qui peut aussi élever les esprits quand la vie nous paraît terne ou banale. D'où l'intérêt, je trouve, d'aller marcher sur le bord de l'eau, sur le bord de la mer. Ça nous fait du bien, justement. Ça peut nous faire sortir de notre routine, comme je disais. C'est une couleur qu'on va associer à l'inspiration, à l'intuition et aussi à l'introspection.
Donc, on peut l'utiliser quand on a besoin d'aide pour aller identifier nos désirs profonds, nos rêves, c'est quoi? C'est une couleur qui va faire du bien parce qu'elle va nous permettre d'aller aussi stimuler notre imagination. Donc, si on sent qu'on est dans un moment où on est moins créatif, moins imaginatif, qu'on sait moins ce que l'on veut, qu'on est plus sur le pilote automatique, bien, d'aller s'entourer de cette couleur-là peut vraiment nous aider à aller stimuler notre imagination, nous pousser à rêver ou à revenir à nos rêves d'enfant, à reconnecter à notre petit enfant intérieur et à nos désirs profonds. Donc, c'est une couleur même qui va aller nous aider à dormir, à rêver et à méditer. Donc, on pourrait l'utiliser dans une chambre à coucher, hein, autant en décoration que dans nos draps, nos couvertures, nos oreillers. Ça pourrait être très intéressant pour aller favoriser notre sommeil. C'est intéressant, moi je trouve, comme couleur. C'est vraiment des belles significations, tout en douceur, tout calme, qui permet justement de se ressourcer, mais de se ramener dans le moment présent, d'être moins dans le tournis de la vie moderne que l'on a, qui est trop rapide, toujours demandante, stimulante de tous les côtés. Donc, c'est un moment calme pour soi. En s'entourant de couleurs comme ça, un beau aqua, ça va venir tout de suite nous apaiser. Donc, intéressant, hein, n'est-ce pas? Je vous remonte encore une fois la couleur, parce qu'on la voit quand même. J'essaie de trouver l'angle dans lequel on le voit mieux, mais non, ça sort vraiment plus gris que ce que c'est en réalité. Donc, ça va être vraiment important de regarder la vignette que je vais mettre pour comprendre exactement la bonne couleur. Donc, si on a parlé maintenant de ce que ça nous apportait comme bénéfice, on va regarder au niveau de notre branding, de notre identité visuelle, de nos couleurs dans notre entreprise. Comment qu'on pourrait l'utiliser? Ça serait quoi les domaines qui seraient les plus appropriés? Évidemment, c'est des généralités. Ce n'est pas réservé exclusivement aux entreprises dont je vais vous parler. Ça peut vraiment être plus large que ça. Je vous donne les grandes lignes ce matin. Donc, couleur qu'on va associer évidemment à l'eau. On en a parlé, à l'eau, à la mer. Donc, tout ce qui est voyage, évasion, super pertinent. Si on offre des forfaits d'aventure, des excursions, qu'on est vraiment dans l'exotisme, le voyage ou l'évasion. Autant l'évasion physique en allant dans un lieu que l'évasion plus mentale pour se ressourcer. Ça peut être vraiment intéressant. Donc, par extension, on va parler beaucoup de spa, de détente. C'est rafraîchissant aussi comme couleur. Oui, c'est une couleur d'eau, mais vraiment rafraîchissante. Donc, encore une fois, tout ce qui est eau, spa, piscine. C'est une couleur qu'on va associer beaucoup à la guérison. Donc, ça peut être intéressant pour des maisons de soins, des endroits où on va travailler la guérison physique, mais où on va travailler aussi au niveau de la guérison mentale, des émotions aussi. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler ça. Si on est dans un domaine de relations d'aide, de psychothérapie, psychologie, entre autres, évidemment, ça pourrait tout à fait s'y prêter comme couleur. C'est une couleur qui va justement amener beaucoup de compassion aussi. C'est une couleur de protection également, donc on se sent bien, on se sent respecté. Couleur de respect également. Donc, je reclique dans mon écran, j'ai peur que mon enregistrement arrête. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire de plus? Couleur très zen, hein, très ressourçante, qui fait du bien, qui calme. Donc, encore une fois, tout ce qui est spa, mais tout ce qui est soin aussi, tout ce qui est thérapeutique. Donc, des massages, de l'ostéopathie, tout ce qui va vraiment nous amener du bien, autant physique que intellectuel, émotionnel, mental. On parle beaucoup de santé physique, mais santé mentale également. Couleur intéressante pour donc voyage, évasion, tout ce qui a rapport avec l'eau, tout ce qui est en lien aussi avec la méditation, le yoga et la pleine conscience. Ça calme, ça nous ramène dans le moment présent, ça nous permet de reconnecter à soi, d'aller vraiment visiter l'intérieur de nous, puis nous ramener à notre petit enfant, mais à nos désirs profonds. Donc, très, très pertinent. Si on offre des retraites, par exemple, en forêt ou en nature, ça peut vraiment être une bonne couleur pour ça, parce que c'est une couleur qui est propice à mettre les gens en confiance, mais aussi à l'introspection. Donc, vraiment, magnifique couleur. Si on a des troubles de sommeil,
j'en parlais, pour dormir, ça nous aide, mais si on est dans une entreprise qui offre des soins au niveau du sommeil, même des hôtels qui pourraient avoir, ou des endroits pour aller faire des séjours qui vont être vraiment sur la relaxation, le bien-être, du temps pour soi, le moment présent, faire des retraites de silence même, ça serait tout à fait approprié comme couleur. Donc, ceci étant dit, je remonte une dernière fois la belle couleur du mois de mars. Donc, le aqua, très très belle couleur. Évidemment, si on la joint avec d'autres couleurs semblables, d'autres turquoises plus foncées, on va aller chercher les mêmes significations, on va aller renforcer ce message-là. Mais on pourrait aussi la contraster, aller lui mettre, l'agencer à une couleur complémentaire pour venir lui donner du pep. Ça pourrait aussi être ça. Donc, on peut toujours s'amuser avec les agencements de couleurs. On peut aller donner plus de subtilité dans notre message aussi. Ça peut nous permettre d'aller donner des significations supplémentaires à notre branding. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'aller explorer le tout. Donc, je vous souhaite une belle journée. J'espère que vous allez utiliser le beau aqua durant le mois de mars. C'est une couleur vraiment intéressante, bénéfique, qui nous permet de nous calmer, de nous ressourcer, d'aller vivre l'instant présent et arrêter d'être dans la course folle à tout ce qu'on a à faire sans arrêt. Le mois de mars, c'est le temps de prendre la semaine de relâche, c'est le moment pour les enfants, justement, de prendre congé, de se calmer, de se ressourcer, de faire autre chose. Mais c'est le temps aussi pour nous, les adultes, pas juste pour les enfants. On en a besoin au mois de mars après l'hiver. Cette année, c'est un hiver exceptionnel. On n'a pas vraiment d'hiver, mais on en a besoin. La noirceur joue sur nous, joue sur notre humeur. Donc, de prendre ce temps-là de reconnexion à soi, ça peut être super bénéfique durant le mois de mars. Donc, j'espère que vous avez aimé, que vous avez appris des choses, puis que vous allez utiliser le beau aqua durant le mois de mars. Passez une belle journée et je vous reviens bientôt pour la couleur du mois d'avril. Bye! À bientôt!